Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. De nouveau sur My Fishing 80. Eh oui, c'est les vacances, on est au camping. Mais allez, on continue les My tutos. Bah aujourd'hui, petit tuto pour monter un bas de ligne feeder. Feeder méthode MyTod, voilà, simple et solide. Ça va être pour des gros poissons, type carpe, barbeau et esturgeon. Allez, je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. My tuto numéro 3. Des petits tutos bien pratiques pour aider surtout les débutants. Là, on va faire un bas de ligne feeder. Feeder méthode MyTod. Voilà. Donc là, j'ai un hameçon de 10. Je vais le monter sur du nylon 25 centièmes. Là, pour ce type de montage carpodrome, je mets pas moins de 20 centièmes. Parce que comme c'est des bas de ligne courts, moi, ils font 20 cm. Il n'y a pas d'élasticité. Quand on a de la longueur, on a beaucoup d'élasticité. Là, on a une petite longueur, on a petite élasticité. Donc, du coup, pour assurer, on monte en diamètre. Donc là, je prends du nylon, j'en prends 40 cm. J'ai coupé mon morceau de nylon de 40 cm. La première opération consiste à faire une petite boucle, à une extrémité. Parce que ça va faire un montage aux cheveux. Alors, pour réussir votre boucle, vous prenez une bonne longueur de nylon, même si c'est une petite boucle, ce sera beaucoup plus simple. Surtout quand vous avez des gros doigts. Moi, ça va encore, j'ai des petits doigts. Voilà. Donc là, on a fait... on va passer 2 fois à l'intérieur. Une fois. Et 2 fois. Voilà. C'est 2 clés simples. Voilà. Je lubrifie avec un peu de salive. Et après, je vais régler la taille de ma boucle. Là, on est sur une petite boucle. C'est pour faire un cheveu, pour attacher 2 maïs, du pelé, enfin ce que vous voulez, un dumbbell, une petite bouillette, ça marche aussi. Alors pour serrer ma petite boucle, vous connaissez, moi j'ai toujours mon petit couteau. Hop, voilà. Là, je serre avec le tire-bouchon. Ça y est, j'ai réalisé ma boucle. Je coupe l'excédent. C'est la boucle qui va servir à venir recevoir l'appât. Allez, on continue. Donc mon hameçon, il est comme ça. Je passe de l'extérieur vers l'intérieur. Le côté où il n'y a pas de boucle. Et là, je tire. Je tire, je tire. Tout ce que je vous montre, c'est pas sorcier, mais si on te l'a pas expliqué, tu peux pas le deviner. Voilà. Moi, je fais des montages solides parce que j'y crois. Et comme j'y crois, c'est déjà la moitié de la réussite. Voilà, là, je règle la longueur de mon cheveu. Je peux faire la taille que je veux. J'ai pas encore commencé le nœud. Moi, j'utilise des appâts qui font 14 mm ou 2 grains de maïs. C'est à peu près 2 cm à partir de la courbe. Ça va faire 1 cm avec l'appât, puis 1 cm de liberté. Il faut laisser de la liberté. Il faut que l'appât puisse tourner. J'immobilise l'ensemble. Voilà, là, je tiens ma boucle sur le dos de l'hameçon. Hop. Alors là, il faut regarder de quel côté l'œillet est serti. Bon, là, je vois qu'il est serti vers le bas. Il est serti par là. Donc je vais commencer les spires que je vais enrouler de l'autre côté. On va réaliser ce qu'on appelle un nœud sans nœud. Alors attention, pour ceux qui découvrent, ça semble un peu bizarre, mais ça se défait pas et c'est hyper solide. C'est le même nœud que pour les bas de ligne carpe en tresse. Voilà. Donc là c'est parti. On va enrouler vers la pointe de l'hameçon. On commence à enrouler. À chaque fois on attrape la tige de l'hameçon avec le morceau de nylon qui serre le cheveu. Et on fait 12 tours. Et 12. Donc là, j'ai mes 12 spires bien jointives, en repartant vers la pointe de l'hameçon. Je ramène le morceau de nylon qui va servir de bas de ligne sur le dessus. Et tout simplement, je repasse de l'extérieur vers l'intérieur. Encore une fois. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Vous avez fait le nœud de l'hameçon. Donc là, je mesure 20 cm. Voilà. Moi, c'est la distance entre mon petit doigt et le pouce. Hop. Allez, je vous fais un petit cadeau.
On va faire un nœud en 8. Comme ça, vous saurez faire aussi le nœud en 8. Donc là, je vais faire une boucle assez grande. Moi, pour fixer au MyToad ou au feeder, voilà, comme vous voulez, moi j'aime bien les boucles assez grandes. Donc là, je vais faire une grande boucle. Voilà, comme ça. Là, on démarre comme si on va faire une simple clé. Et après, on prend la petite boucle et on va la tourner. Comme si on regardait sa montre. Je prends la boucle, je tourne. Je bloque avec l'autre doigt. Et là, je passe la grande boucle par le dessous. Je lâche tout doucement. Et là, oh bah tiens, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un nœud en 8 qui arrive là. Vous pouvez le lubrifier, allez, un petit peu. Allez, hop, voilà. Un peu de salive. Et là, quand je vais tirer, mon nœud va être parfaitement aligné. Le nœud en 8, c'est super pour faire une boucle bien alignée qui part pas sur la gauche ou la droite parce que ça reste en plein milieu. Hein. Bon ben voilà, j'ai mon bas de ligne. Hein. Là, j'ai coupé l'excédent. Ma boucle avec un nœud en 8 qui est complètement bien aligné. Hein. Mon hameçon prêt à piquer. Et mon cheveu derrière, où je viendrai y mettre mes appâts, voilà, ce que je choisis. Hein. Là, ben, ça va faire du fiche, hein, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Hein. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Alors ça, c'était le montage d'un bas de ligne feeder simple et solide. Ça pètera pas. Hein. Vous n'avez qu'à regarder mes vidéos. Hein. Les gros bétails, ils viennent dans les pucettes. Hein. Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, ben, vous savez tout pour monter un bas de ligne, pour le feeder, un bas de ligne solide. Hein. Simple, sans prise de tête. Hein. Les mailles tuto, c'est le principe, c'est pour aider les pêcheurs débutants. Vous les retrouverez. J'ai fait une playlist sur la chaîne que j'ai appelée Mailles tuto. Vous êtes embêté au bord de l'eau. Vous allez voir dans la liste, vous trouvez le thème qui vous intéresse, paf, vous refaites votre ligne et ça y est, c'est reparti, vous faites du fiche. Voilà, c'est très simple. En attendant, gardez la pêche, amusez-vous bien. Ouais, abonnez-vous, c'est sympa. Hein. Allez, à bientôt, salut.